enregistre. Top, Shalom Bracha, on est toujours dans notre étude Chavat Elavot, Sha'ar Yichud HaMaaseh, la pureté de l'acte. On est dans le cinquième Pérec, dans le cinquième chapitre. Et on est donc dans le grand détail, dans la grande liste de toutes les différentes séductions du Yetzer Hara, de nos passions, pour pouvoir nous faire, pour nous entraîner à fausser notre service divin. Faire en sorte que nous fassions de façon, même si les actes seront exacts, mais de faire en sorte que la pensée qui accompagne cet acte-là soit tordue, soit à côté de ce qui nous est réellement demandé. Top. On était donc, on va voir ensemble, on était là. Okay. Un des arguments qu'on avait vu, c'était l'argument qui dit qu'une fois que une fois que quelqu'un il a su se séparer de l'amour de ce monde-ci, d'être de pourchasser les biens matériels et qui cherche que le service divin, alors il y a une autre séduction qui dit top, si tu fais ça, au moins il faut que tu sois connu des autres, il faut plaire maintenant aux êtres humains. Ce n'est pas tout de travailler pour Dieu, c'est bien aussi d'avoir un certain kavod, un renom, comment dire, une gloire, pour ta gloire. Et là, lui dit, la réponse à ça, c'est de dire d'abord, ça ne sert à rien. Okay? Répondre, de quoi me félicite-tu de connaître l'étendue de mes devoirs à l'égard de Dieu? Si vraiment je suis conscient du travail que j'ai et que je le fais de façon consciencieuse, alors je me rends compte que je suis jamais acquitté de mon devoir. Il n'y a rien de m'en rendre. Il n'y a aucune raison d'en tirer de l'orgueil. Si je sais, c'est un argument contre moi. Parce que tout ce que je ne pourrais jamais rendre grâce pour tous les infimes bienfaits dont il me comble. Ma vie n'est rien par rapport à la durée du monde. Elle-même ne suffirait pas à dire les bienfaits de Dieu à mon égard. Comment pourrais-je donc m'acquitter de cette dette envers lui? Donc, toute chair, c'est comme de l'air. La grâce comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la tombe fleur. En gros, pour dire que la vie est complètement éphémère et complètement, c'est un tout petit laps de temps qui est évidemment insuffisant pour rendre au Créateur ce qu'il nous a donné. On était là, les docteurs qui disent Imenani mili, si je ne suis pas pour moi, qu'il sera. Ukshani latzmi mani, si je suis qu'à moi que je suis, sinon désormais, quand donc? Parce que Catherine avait demandé de revenir sur ça. Et l'idée, c'est d'abord, il y a 3 phrases. Première chose, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Dans le sens où, si moi, je ne me prends pas en main, personne d'autre fera ce travail à ma place. Si moi, je ne m'occupe pas de mes problèmes, si moi, je n'essaye pas de les traiter, de m'améliorer, d'accomplir tous mes devoirs, il n'y a personne qui fera ça à ma place. Donc, mais si moi, je ne serai pas pour moi, qui va faire ce rôle-là que j'ai, qui est particulier à moi. Si moi je ne le fais pas, si moi je ne l'accomplis pas, personne ne l'accomplira à ma place. Mais la phrase après, si je suis à moi que je suis, c'est pas qu'à moi. Hein. C'est-à-dire que même une fois, un des commentaires explique comme ça cette Mishnah-là, c'est une Mishnah de Pirkei Avot. C'est-à-dire qu'il faut savoir que même si je m'efforce de m'acquitter de tous mes devoirs, malgré ça, que suis-je? C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire une source d'orgueil, une source de louange, parce que même si je m'en occupe et je fais le maximum, je sais que ce sera toujours une infime partie de ce que je dois réellement. Si ce n'est maintenant, alors quand donc? C'est-à-dire que c'est un travail qu'il faut commencer tout de suite parce qu'il est énorme. Vous savez, c'est comme parfois on peut avoir idée de ça. Je donne cet exemple-là avec ses parents. Parfois, on veut rendre à ses parents ce qu'ils ont fait, le bien qu'ils nous ont fait. Dans un cas où il y a
des relations saines avec les parents. Mais bon, très souvent, Ken, on a oui, un rapport de reconnaissance vers ses parents. Et quelqu'un qui est vraiment conscient, il se rend compte qu'il sera jamais, qu'il pourra jamais rendre complètement tout ce qu'il a reçu de ses parents. Donc, bon, on pourra dire, si moi je m'en occupe pas, qui le fera. Et puis même si je fais tout ce que je peux, ce sera toujours partiel, ce sera toujours incomplet par rapport à ce que je dois. Donc, j'ai rien, il n'y a aucune raison de m'en sortir, de m'en enorgueillir. Voilà. On était là. Donc, évincer la passion tentera de te séduire par l'amour de la louange, la vérité de ce monde, ainsi de par dans la tête. Donc, une fois que on lui a répondu que on ne peut pas s'orgueillir de notre service, puisqu'on sait qu'il est toujours partiel. Là, on va dire autre chose maintenant. Mon joie est grande de te voir, adorer le Seigneur, de t'abandonner en son sein, consacrer ta vie à la gloire de son nom, de te détourner des créatures pour ne voir que Dieu seul. Tu es en vérité le tout abandonné, vous rappelez le Baal Bitachon, celui qui a la confiance, selon le cœur du Très-Haut. Ainsi, n'est-il pas convenable de cacher une telle sainteté à tes semblables? Ce n'est pas convenable que tes semblables, que tes amis ne soient pas au courant de qui tu es. Pourquoi? D'abord, en raison de la maîtrise de toi-même et du frein que tu imposes à tes passions, tu dois leur montrer tes œuvres, leur ouvrir ton cœur pour en tirer une gloire, une célébrité dans ce monde, car Dieu doit te donner un renom immortel, un nom qui ne périra pas, qui ne périra pas comme il fait pour David. C'est-à-dire que ça fait partie comment dire, des récompenses de ce monde-ci, d'avoir Shem Tov, un bon nom, et comme il a été dit pour David. Autre chose encore, ainsi les hommes pourront-ils imiter tes œuvres? C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour toi, ne fait pas. D'abord pour toi, c'est sûr que ce sera quelque chose d'agréable, et puis aussi pour que les hommes pourront imiter tes œuvres. Ne cache pas que celle qui est impossible de publier et donc de faire un spectacle. La gloire rejaillira sur toi, sur terre et dans le ciel. Okay? Donc il y a apparemment un nouvel argument, un argument pieux. Pourquoi il faut rendre public nos bonnes actions afin d'encourager les autres. Il faut savoir que c'est bémet, et parfois, c'est vrai que c'est comme ça que ça doit être. Parfois, ça peut aider. Parfois, d'un point de vue éducatif, c'est évidemment comme ça. Parfois, les enfants, ils ne savent pas tout ce qui se passe dans notre service. Mais par exemple, moi, j'ai pris, comme beaucoup d'autres, le cursus de rester à la yeshiva, d'étudier de longues années, et que, bon, c'est un parcours qui d'un côté, du point de vue matériel, c'est pas rentable. Pour le nombre d'années d'études qu'on fait, après, le salaire qu'on peut gagner, c'est vraiment infime. C'est-à-dire qu'on étudie 17, 18 ans, 20 ans, et que bon, mais on est très très loin de gagner notre vie comme le ferait un médecin, un avocat, un ingénieur, alors qu'au bout de 4-5 ans, il aurait pu faire ça. D'un autre côté, il y a énormément de plaisir dans le limoud. Il y a une satisfaction qui est énorme dans cette étude. C'est cet idéal qui accompagne l'étude de la Torah, qui fait que c'est incomparable à n'importe quel autre métier. Parfois, les enfants, eux, ils ne voient pas le plaisir qu'on a à l'étude, ils voient juste les soucis financiers qui accompagnent ce genre de parcours. C'est-à-dire que parfois, ils n'ont pas... Parfois, pour les enfants, oui, il faut un peu raconter ce qui se passe dans le Beth Midrash, ce qui se passe à la yeshiva, pour leur faire partager. Ce n'est pas juste pour leur mentir, pour vraiment leur faire partager ce qu'on vit. Et qu'ils savent que choisir un tel processus, si d'un jour ils choisissent, ce n'est pas que des soucis financiers, mais c'est surtout un plaisir énorme, au jour le jour. Il y a une jouissance énorme dans l'étude, qui ressemble à autre chose, qui ressemble à rien d'autre. Il y a un plaisir énorme à enseigner après. Pas au prochain. Mais encore une fois, parfois les enfants ne sont pas... On ne leur montre pas ça. Juste dire un peu
C'est-à-dire que parfois, cet argument du Yetzara, il est vrai. C'est-à-dire que parfois, Bémet, il faut montrer. Parce que si on ne montre pas, hein, les enfants vont grandir dans l'idée que étudier, se consacrer à la Torah, c'est principalement du souci, de la restriction ou autre. Alors que c'est faux. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'ai sorti un tout petit livre en hébreu. Pas un livre, c'est un commentaire sur un tout petit fascicule. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris vraiment plusieurs mois de travail. Et en fait, le jour où on a sorti ça, c'est important avec les enfants. On a fait une fête. Les fêtes chez nous, c'est on commande des pizzas. Bon, ça aide. Mais on a fait une fête pour montrer que c'est important, c'est joyeux, on a chanté, on a dansé. Et voilà. Mais bon, c'est des cas particuliers. Okay, moi, je pense que c'est des cas particuliers. Et, et, bref, cet argument-là, que les autres voient qui tu es, c'est pas. Il faut savoir être comment dire, vigilant avec cet argument. Ken Arnaud, tu veux dire quelque chose? Oui, oui, Shalom, vous m'entendez correctement? Je t'entends très bien. Oui. Sans contester bien évidemment ce que vous dites. Moi, on peut aussi voir les choses d'une autre façon. Par exemple, on pourrait voir les études profanes dans ce monde comme une façon de se préparer aux examens universitaires et les études de la Torah comme une façon de se préparer aux vrais examens dont la conséquence est éternelle. Par exemple, en fait, je me suis dit que le dernier livre de notre Sainte Torah, le livre de Malachie, il parle bien du jour du jugement dernier qui désigne par le jour grand et redoutable. Vous m'excuserez, je n'ai pas les termes hébreux en tête. Mais je veux dire, si la dernière page de la Torah, elle parle du jour du jugement dernier, sachant que quand on lit un livre, on retient toujours la dernière partie, mais pas forcément la première parce que c'est plus frais. Si la dernière chose qu'on nous dit dans le livre de Malachie, c'est souviens-toi de la Torah de Moshe, mon serviteur, et du jour du jugement dernier, c'est que c'est pas pour rien, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas de contradiction. Moi, je veux dire que moi, je pense que même dans ce monde-ci, il n'y a pas plus grand plaisir que d'étudier la Torah. Il n'y a pas plus grande jouissance que d'étudier la Torah. Et qu'il faut montrer ça aux enfants aussi. Que ce n'est pas que parfois il y a, encore une fois, il y a aussi des inconvénients d'avoir choisi un métier qui n'est pas très rentable. Parce que, évidemment, quand il y a moins d'entrée d'argent, alors forcément, on doit plus se restreindre, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais il y a aussi, c'est évident aussi qu'il y a surtout, il y a aussi un plaisir dans le monde futur. Comme tu dis, un examen pour le vrai monde, c'est ce qu'on étudie tout le temps dans le Chobat al-Lavot. Moi, ce que je veux dire, c'est même le monde-ci, de ce olamazé, on dit. Il n'est pas le même. C'est parfois un enfant, c'est plus facile à convaincre de dire que le monde-ci, il est beaucoup plus beau, ce qui est vrai, lorsqu'on est lié à la Torah que lorsqu'on n'est pas lié à la Torah. Moi, je pense que c'est un argument éducatif. Que ça peut aider beaucoup à, bref, à faire aimer la Torah. Si on veut que nos enfants aillent dans notre voie, il faut leur montrer tous les biens que ça nous procure. Voilà. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de contradiction. Tov. Donc, oui, quelqu'un veut dire quelque chose. Patrice. Shalom. Oui, Enchanté. bonjour, Shalom. Je me présente, Patrice Cereza, et c'est la première fois que je me connecte pour participer à cette étude sur les devoirs du cœur. Bienvenue. Merci. Vous voulez dire quelque chose ou juste présenter? C'était juste pour me présenter. Ah, très très bien, c'est l'agrément. Donc, dès que parfois, encore une fois, évidemment, tout doit être selon, l'idée c'est que tout doit être selon la raison. C'est-à-dire parfois, il faut montrer pour que les gens sachent, pour leur apprendre. Et lorsqu'on est dans un rôle éducatif, un rave qui enseigne à ses élèves, il faut leur montrer. Il faut montrer comment on fait, il faut montrer comment ça se passe. Et si on cache tout, eux, ils n'auront pas de qui apprendre. C'est vrai. Mais maintenant, on parle de nous, pas en tant que maître et élève, en tant que moi, mais les gens qui sont autour de moi, mes amis, mes proches. On n'est pas censé être dans une relation de je leur enseigne comment vivre, comment. Et juste cet argument-là, encore une fois, c'est un argument qui est faux, qui est là pour nous faire, pour nous entraîner à falsifier notre service, notre travail. Top. Et toi, ça, je réponds. Donc, c'est ça qu'il faut répondre à ça. Que m'importe les louanges des hommes et le renom que je peux en avoir, si je connais mon indignité devant Dieu. Donc, d'abord,
Tu peux me flatter, dire que rien dit à son Yetzirah. Si je sais, je suis conscient que je ne remplis pas mes fonctions comme il faut, que les autres me louent et m'accordent toutes sortes toutes sortes de louanges, toutes sortes toutes sortes de dignités, mais que je sais que moi, qu'elles ne sont pas réelles. À quoi ça m'importe? Vous savez, ça euh, parfois être disons, humilié en public, évidemment, c'est traumatisant. Donc, vous savez, parfois recevoir un kavod, recevoir comme ça une gloire qui n'est pas méritée, par exemple, un concours et on arrive premier alors qu'on sait qu'on ne méritait pas d'arriver le premier, qu'il y avait un autre qui devait être le premier, mais il y a eu une erreur, il y a eu un hasard, il y a eu même un problème technique, disons, qui fait que, hop, il a appuyé sur son mauvais bouton et que moi, on sait que généralement, c'est pas, ça pose aussi un grand malaise. Recevoir un honneur qui ne revient pas, c'est pas aussi traumatisant qu'une humiliation. Mais c'est extrêmement dérangeant. Extrêmement dérangeant. Une fois, je me rappelle à un mariage, on m'a appelé pour dire une bracha. Et vous savez, on appelle, on donne des titres. Et on me donne un titre qui n'était absolument pas le mien. Avec Dayan, je ne sais pas quoi, Dayan, c'est juge religieux. Bref, c'est extrêmement dérangeant. Donc, dire à son Yetzirah, ce que tu me loues, là, ce que tu me dis, ça ne me fait pas plaisir. Ça fait que les gens me louent, pensent que je suis. Moi, ça ne me fait rien, au contraire. C'est pire, c'est extrêmement malaisant. Quel profit peux-je tirer de leurs honneurs, de leur gloire? Autre chose encore, sinon qu'un pouvoir pour m'être utile, mais pour m'épargner le mal. Ils sont semblables en cela à une plante ou un animal. Alors que mon réel objectif, ce n'est pas de plaire aux hommes. Les hommes, ça ne sert à rien, les hommes. Moi, ce qui me sert, c'est de plaisir, d'être agréé par Dieu, par le Créateur. C'est ça qui va réellement m'aider à accomplir ma tâche. Et me donner ce que je recherche. Et si je le suivais, d'abord, j'en tirerai jamais le bénéfice. Que tu fais miroiter à mes yeux. Il saura aussitôt que je suis un hypocrite digne seulement de mépris et de blâme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on agit pour plaire aux autres, pour avoir de la gloire, alors ce service-là, il devient complètement, il perd complètement de sa magie, il perd de sa grâce. Et ce qu'on aime, ce que les hommes aiment, c'est la sincérité. Et vous avez dit ça, on a vu cette parole de Don Osage, qui est celui qui est aimé des hommes, c'est un signe qu'il est aimé du ciel. Alors ça ne veut pas dire, ça nous invite à plaire aux hommes, parce que c'est le contraire. Quelqu'un qui plaît au ciel, donc c'est quoi qui plaît au ciel? Dans sa façon de vivre et sa façon de se comporter, et de façon qui est saine, qui est voulue, qui est en adéquation avec son étincelle divine. Une telle personne, elle est aimée dans le sens où, encore une fois, les êtres humains reconnaissent quelque chose qui est vrai. On reconnaît quelque chose qui est sincère. On reconnaît quelque chose qui provient du cœur. Et donc, en ça, après, on peut louer, trouver, rechercher la proximité d'une telle personne, rechercher à lui plaire, parce qu'on voit dans cette personne-là quelqu'un qui est capable de nous élever avec lui. Mais dès que quelqu'un va se mettre à faire ce qu'il a à faire pour plaire aux gens à côté de lui, alors automatiquement, il va perdre sa haine, c'est sa grâce aux yeux des autres. Je vous ai dit ça, il y avait un rabbinim qui disait parfois, pour l'éducation, si quelqu'un il prie, on sait que toujours la meilleure éducation, c'est l'exemple, on a dit. Donc si on se met à prier pour que, je prie pour montrer à mes enfants, pour qu'un jour ils prient aussi. Alors, on dit quelqu'un qui est comme ça, et alors il aura des enfants qui eux-mêmes prieront pour que leurs enfants eux prieront aussi. Mais si je prie pour prier, je prie parce que ce moment de la prière, c'est le moment pour moi le plus beau de la journée, c'est le moment le plus intense, et avec plaisir, avec amour. Alors j'aurai des enfants qui prient aussi avec plaisir et amour. Okay? Si je prie juste pour
donner une image, maximum, ce qui va se passer, c'est au maximum, c'est que mes enfants aussi prieront pour donner une image de quelqu'un qui prie. On ressent la sincérité. Et on voit ça. Il y a parfois des erreurs, parfois quelqu'un qui on fait confiance plus que ce qu'il n'est. Et généralement, ça se dévoile un jour ou l'autre, et ça ressort. Un jour ou l'autre, ça ressort, et cette personne est écartée de la scène publique. Excusez-moi. Okay. Vous venez de dire celui qui est aimé de Dieu est aimé des hommes. Comment expliqueriez-vous le fait que le peuple d'Israël, qui est composé d'un nombre incalculable de gens qui étaient aimés de Dieu, ont si souffert au cours de l'histoire? D'abord, c'est une très bonne question que tu poses. Mais la réponse est que l'âme Israël, dans sa totalité, pas en tant qu'individu, dans sa totalité, n'accomplit pas son rôle comme il faut. N'accomplit pas son rôle comme il faut. Et ça prendra du temps. Parfois, les choses sont plus complexes. Encore une fois, lorsqu'on passe à l'étape de nation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ah, d'accord. Moi, je parle d'individu. Sache quelqu'un qui est vraiment sincère, qui est plein d'amour, qui est plein de générosité, qui est sincère dans son travail divin. Il a autour de lui comme ça, comme une aura. Et il est aimé des hommes. Okay. J'en connais des gens comme ça, qui sont sincères, qui sont bien, et que tout le monde les adore. Religieux, pas religieux, juifs, non juifs. Rien que ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être sincère. Si c'est hypocrite, c'est immédiatement c'est reçu. On a comme ça, l'être humain, il a ce sixième sens-là, il a cette intuition-là de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est. Pas tout de suite, mais en tout cas, parfois ça prend du temps, mais en tout cas, si quelqu'un se met à essayer de plaire, alors c'est plus la même chose. Ainsi, vous savez, quelqu'un par exemple qui cherche à être célèbre, qui cherche que à être connu, ben, très souvent il ne plaira pas à personne. Et souvent, les gens qui ont percé, c'est des gens qui aimaient énormément ce qu'ils font et que leur amour a rayonné autour. Et donc, ils étaient qui ils étaient. À partir du moment où on se met à vouloir plaire, alors on se met comme un Lego, comme ça, sans à se démonter, à se remonter, on fait à chaque fois ce qui veut plaire aux autres. Généralement, on n'est pas. Généralement, c'est ressenti. Généralement, c'est ressenti et ça sent quelque chose de faux. Et on vient en France, il y a une période électorale. En Israël, il va y avoir maintenant une période électorale. Très souvent, on sait on ressent ça dans le monde politique. Et on sent que la personne qui est en face de nous, elle dit ce qu'on aimerait entendre, alors qu'elle n'a aucune intention réelle de ce qu'elle dit. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Donc, bref, si j'étais cool, je serais seulement mépris de blâme. Aussi, ainsi, aurais-je corrompu ma vie en l'offrant à tout autre que Dieu, seulement en tirer le moindre avantage humain. Okay? C'est-à-dire que si je me mets à travailler pour plaire aux autres, pour que j'ai de la gloire, alors d'abord mon service divin, mon service va devenir faux, c'est-à-dire que j'ai perdu ce que j'avais. C'est clair qu'un tel travail ne sera pas agréé par le Créateur. Et même les hommes s'en rendront compte. Et, comme on dit en hébreu, je vais être chauve de tous les côtés. Chauve de tous les côtés. C'est une expression dans la Gemara. Il y avait un Rav, il voulait étudier quelque chose, et il a dit, top, maintenant aujourd'hui on va étudier la Haggadah. La Haggadah, ce n'est pas de la halakha, mais pas la loi stricte, mais le côté spirituel de la Torah. Les histoires, parfois c'est toutes sortes d'histoires, parfois des drachos, des psukim, des versets à comprendre, mais qui touchent plutôt au côté spirituel de la Torah. Et on dit non, il faut qu'on étudie quelque chose de halakha, de loi pratique, comment faire. Et dès que Rav commençait à dire quelque chose, il y en avait toujours un qui n'était pas content et qui râlait et disait je vais vous dire à quoi ça ressemble ce que vous êtes en train de faire maintenant. Un homme qui a 2 femmes, une jeune et une vieille, et qui est plus âgé, et il avait des cheveux blancs et des cheveux noirs. La femme la jeune femme lui a arraché les cheveux blancs pour qu'il ressemble à quelqu'un qui a une chevelure neuve, qui est encore tout jeune, qui n'a pas de cheveux blancs. Et le contraire, la femme qui était âgée, elle lui arrache les cheveux noirs
pour qu'il semble être vieux. Et donc, il dit, il est chauve de tous les côtés. Il n'a ni des poils blancs. C'est-à-dire qu'on perd sur tous les fronts. Voilà l'idée. Donc, après, ce Rav-là a trouvé un moyen, avec le même verset, de dire quelque chose qui est de la Haggadah et de la Halacha. Donc, si je me mets à essayer de plaire aux autres, c'est-à-dire si mon service va pour me créer une gloire, savoir que ça ne marchera pas, et ça va corrompre notre service divin, et ça n'atteindra pas son but. Ça n'atteindra pas son but. Donc, aussi, un roi, on demande à un roi, aimes-tu la cantillation? C'est-à-dire qu'il chantait, il disait la Torah. Est-ce que tu as aimé comme il a fait, comme il a pris? Sa voix est-elle belle, son rythme tel si sa voix elle est belle, son est sûr. Le roi a répondu, cette action ne peut me plaire parce qu'il n'a d'autre but que de m'être agréable et de trouver grâce à mes yeux. Son intention était dirigée vers Dieu seul. Alors certes, ça elle me paraît très beau. Okay. C'est-à-dire que ça, vraiment, c'est dans la... Il n'y a pas marqué la source. C'est qui ce roi-là? Peut-être c'est juste une parabole. Si j'ai un chazan, le chazan, c'est celui qui est l'orateur, c'est celui qui est l'officiant, qui peut avoir une très belle voix. S'il a comme objectif de chanter à Kadosh Baruch Hu, de lui ouvrir son cœur, de lui ouvrir sa voix, et donc lui, en s'élevant, il élève les autres avec lui. Mais si cette personne-là, au moment de la tfila, il a comme objectif de plaire au public, d'avoir un public et de faire rouler son business, alors évidemment, ça perd immédiatement ça perd tout de suite de toute sa beauté. Ce sera le contraire. On a l'impression de quelqu'un qui se sert du service divin, du service de l'office, du service des cantiques, pour son bien lui. Et ça rebute plus que ça plaît. Donc, il est comme le dit monarque, et c'est du monarque pour tous les officiants et les chanteurs qui exercent leur art dans le but aussi de plaire aux hommes. Une sorte agréable devant Dieu. Top. Donc, l'argument, c'est bien ce que tu fais, il faut un peu que tu montres aux autres un peu qui tu es, ce que tu fais pour en tirer une gloire, même pour les aider, ça ne marche pas, ça met tout à côté. Top. Continue encore. Dis encore à la séductrice, donc à cette passion-là. Et si je tirais ici-bas tant de gloire de mes œuvres, peut-être ne me restera-t-il rien dans le ciel? Toute ma récompense m'a été donnée dans ce monde. Disons que tu as raison. Disons que je veux continuer à garder un service clair, un service pur, mais que j'en tire aussi une gloire. Peut-être que ça va me vider de tout mon crédit. Ça va tout ce que je devais gagner. Je vais le perdre. Okay. Alors, il y a le jugement futur, il y a un monde après. Qu'est-ce que je vais rester pour là-bas? Mettez-les un aussi. Un saint, aller au marché pour faire des achats, il viendra dans la boutique d'un commerçant à l'oreille de qui un voisin murmura. Fixe-lui un prix avantageux et fait ce qu'il désire, c'est un saint. Okay. Dit quelqu'un, il a entendu parler, c'est quelqu'un d'important, c'est un chassid. Donc, donne-lui traite-le de façon particulière, de façon bénéfique. L'homme de Dieu répliqua, je n'ai nul besoin de tant de générosité, je viens acheter avec mon argent, non pas avec ma religion. Okay. Donc, il refusa de rien acquérir et s'enfuit chez un autre commerçant qu'il ne le connaissait pas. Okay. On voit que souvent, les sages avaient horreur qu'on leur fasse un traitement de faveur pour leur Torah, pour leur piété, parce qu'ils avaient l'impression que c'est pas, tout ce qu'ils faisaient, c'était pas c'est pour le émet. Et donc, le émet, c'est pour la vérité, donc pour le monde de la vérité. Tirer un profit ici-bas, ça fausse la donne, ça fausse les intentions. Et c'est une injonction dans les Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères. Altassé, kerdom l'achforba, d'atara l'idgadel. N'en fais pas de ta Torah une pioche
pour labourer la terre et ni une couronne pour, pour en retirer de la gloire. Et après, on dit qu'une fois, il y a des histoires encore plus folles comme ça. Rabbi Tarfon, un des Tanaïm, un des sages de la Mishnah, il était dans un champ, il pensait que c'est un champ qui appartenait, qui était public, et il s'avère que c'était le champ qui appartenait à quelqu'un. Et donc, il mangeait, il y avait des fruits, il mangeait. Le propriétaire est arrivé, tout énervé, l'a assommé, l'a mis dans un sac, et il voulait le jeter à la mer. Et en se réveillant, il voit qu'il est comme ça, sur un sac, dans un sac, sur le dos, apparemment vert, vers un futur pas très sympathique. Alors, il a juste dit, il s'est dit, oi, oi, c'est fini pour toi, Tarfon. Tarfon, c'en est fini de toi. Donc, c'est comme ça qu'il se parle à lui-même. C'en est fini de toi. La personne donc, qui portait Rabbi Tarfon, et s'est aperçu à Tarfon, Rabbi Tarfon, il a pris conscience qu'il avait sur l'épaule et qu'il s'apprêtait à jeter. Donc, immédiatement, il l'a jeté par terre et il s'est enfui. Et Rabbi Tarfon s'est dit qu'il est venu au Beth Midrash pour savoir comment faire teshuva, qu'il a enfreint la parole des sages, Alta Sekardon, la Forba, Ve'atral et Gadel, j'ai Oili, marqué malheur à moi qui ai profité de ma Torah dans ce monde-ci. Il a fait juste, il s'est parlé à lui-même, il a essayé de sauver sa peau. Il dit non, il aurait pu parler autrement. Il aurait dû dire non, il aurait dû l'expliquer, il aurait dû essayer de faire auto, il aurait dû essayer de lui payer. Rabbi Tarfon, il était riche, il a marqué. Il aurait pu essayer de le dédommager. Le fait qu'il ait mentionné son nom et que ça a influencé le comportement de cette personne-là, il a vu ça comme une atteinte au kavod de la Torah, à le mot de la Torah, à l'honneur de la Torah. C'est une utilisation personnelle de la Torah. Et donc, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment les sages. Il ne s'agit pas de. Voilà, une fois, j'étais à la banque. À l'époque, il y avait des banques encore. C'était pas que par des applications. Il fallait aller dans un guichet pour faire telle ou telle opération. Action, transaction. Et il y avait, quand j'attendais, j'ai vu un grand rave qui rentre, qui se met à attendre à son tour. Je lui dis non, on peut passer devant moi. Il a absolument refusé. Et ça ne marche pas. Normalement, ça ne marche pas. On peut essayer. Le Khamim n'essaie pas de rechercher un honneur de ça. Bref, donc, il fuit ça. Il refusait de rien acquérir. Il a même voulu aller ailleurs. Parce qu'encore une fois, dès qu'on se met à accepter quelque chose, on le veut ou non, ça nous influence. Ça met une autre intention à notre. Même si au départ, on avait une intention qui était pure, on fait parce que, encore une fois, c'est la vérité, c'est le émet, c'est qu'on ne voudrait pas agir autrement. Mais ça rajoute quelque chose d'autre. Donc, on continue à dire c'est notre Yetzirah, tu me proposes la gloire humaine, elle ne peut être qu'un surcroît donné par Dieu, c'est qu'il est écrit. Également, ce que tu n'as pas demandé, et je le donnerai, la richesse et la gloire. Cette gloire-là, ça peut venir que si on ne la demande pas. Ça peut venir que si on ne la cherche pas du tout. Okay? Il est marqué dans le Kohen Pirkei Avot. Collaborer min hakavod, hakavod rodef acharav. Toute personne qui fuit les honneurs, parce que les honneurs courent après lui. Mais c'est à condition qu'il les fuit vraiment. Okay? Quelqu'un qui fuit les honneurs, qui regarde derrière, est-ce que les honneurs sont derrière lui ou non, alors il ne les fuit pas exactement. Il faut qu'on les fuit, on les fuit vraiment. Et si ça vient, ça vient. Et pas toujours ça vient. Et si ça vient, okay, pourquoi pas? Peut-être c'est en tant que récompense, en tant que parce qu'il y a peut-être une utilité à cette gloire-là. Mais ça peut venir que si on ne le recherche pas. Donc, les hommes pieux n'ont pas en vue ces avantages. Ils se consacrent entier au Très-Haut, car selon la sagesse, il donne la béatitude à celui qui la désire, juste ou méchant, croyant ou incroyant. De quelle valeur est ce monde pour que l'éternité de mon nom me paraisse désirable? C'est ma réputation. Aussi grande sera-t-elle, courra-t-elle qu'une infime partie du monde habité, ne durera que peu de temps, puis tout sera comme si je n'avais jamais existé. Les hommes ne sont plus, et ne laissent aucun souvenir des Ecclésiastes, je serais bien fou de me livrer à de telles vanités. Encore une fois.
Qui a le désir. Que je vous redonne l'habitude de celui qui a le désir, juste ou méchant, croyant ou incroyant. Regarde. Ah, Tout va bien? regarde. Ok, je comprends. Et la traduction, elle n'est pas très bonne ici. Ok. Encore une fois ici. Il dit comme ça, car Dieu sans la sagesse, il donne la béatitude. La béatitude, dans le sens, c'est ces avantages dont il parle, la richesse, le kavod, la gloire, etc. C'est que je vous décide de les donner. Ça y est marqué, c'est comme ces choses qui sont liées à notre destin, au mazal. Le mazal, c'est le destin, et c'est selon un destin que Dieu décide, et qui n'est pas forcément lié à nos actions. Parfois, il y a des gens qui sont méchants, qui sont incroyants, et qui ont et de la richesse, et qui ont des honneurs. Et le contraire, on a des gens qui sont vraiment des tzadikim, des justes, des gens pieux, réellement pieux, et qui sont mis de côté, qui sont mal connus, qui sont méconnus. Et donc, à ça, c'est bon, c'est bien qu'il n'y a aucune raison de rechercher ce genre de cette gloire, encore une fois, parce que ce n'est pas lié à ses actions. C'est qui reçoit du kavod dans ce monde-ci, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide, c'est le Créateur qui décide, selon ses critères à lui, selon ses calculs à lui, selon son dessin à lui, et que ce n'est pas lié à nous. Donc, quelqu'un qui a de la sagesse, il enlève ça de ça. Il y en a qui ont comme projet d'être riche. Mais il faut dire que ça ne peut pas être un projet d'être riche. Parce que, bon, parce qu'on sait qu'être riche, c'est tellement aléatoire. Évidemment, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de. Mais ça dépend de tellement de choses, tellement de mazal, tellement de bonnes. D'avoir de bonnes étoiles, ça peut pas être un projet. On peut essayer. Patrice nous dit, recruteur de ta conscience plus que ta réputation, c'est bon sens, c'est ce que tu es, alors tu as besoin de ce que dépend de toi. Ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Ok, effet note. Ok, c'est très bien aussi. La conscience, c'est qui on est. Qui on est devant le Créateur. Okay. Bref, et puis donc on ne recherche pas cette réputation parce que on ne sait pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça part, et puis ça ne sert à rien. Comme il dit, ça sert à rien. Et même les gens les plus célèbres, un jour ou l'autre, ils deviennent complètement anonymes. Les cimetières sont pleins de gens qui étaient à leur époque absolument indispensables, extrêmement célèbres. Il n'en reste rien. Ce qui reste, c'est le émet. C'est le émet. Des gens qui sont réels, qui ont fait des vrais actes. Ça reste. Les actes de émet restent. Les actes de vérité restent. Oui, on est. Ah, nachon. Et on n'est pas 53 parce que c'est pour la suite. Attendez. Et les autres, ils sont sur le groupe avant. On peut les... C'est bon. C'est bon. Hop. Ce qu'on peut faire. Regardez ce qu'on va faire. Si vous n'avez pas les bonnes pages, on va les mettre maintenant les bonnes pages.
Top. OK. On prend, je viens de le remettre. Voilà. Top. Et, bref, je sais même pas de vanité. Euh, je viens de vous envoyer un nouveau sur WhatsApp. La page qu'on est en train d'étudier, mais je vois que ça ne marche pas. Ça marchait. Ça n'a pas marché. Attendez une seconde. On va faire une pause. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Top, c'est là. On reprend. Pardon. S'inscrit. Top. Un saint parle ainsi à son compagnon. Toutes ces choses te sont-elles égales? De quelles choses? Les louanges, les critiques, tout ça légal? Certes non. Alors tu n'as pas atteint le but. Fais effort, peut-être arriveras-tu à ce degré le plus haut et le plus désirable de la sainteté. Okay. Égal dans ce sens, parce que c'était tant que ça te fait quelque chose, okay. Être égal. Ça n'a aucune valeur pour toi. Est-ce que ça n'a aucune valeur? Non. Il est honnête, il dit que ça me fait encore quelque chose, ça me parle. Et il dit alors, tu n'as pas encore le but, il faut s'améliorer. La passion essaiera de te faire obstacle, de faire obstacle à nos œuvres. Excusez-moi. Ok. Vous avez dit le mot Ishtavut. Et Ishtavut, ça me fait penser que dans les Hilrot Shabbat, il y a quelque chose qui s'appelle Mashve Gumot. Et Mashve Gumot, c'est une malacha. Une melacha, ça veut dire aplanir le sol. Est-ce que Exactement. aplanir, égaliser, c'est la même racine que. C'est exactement ça. Merci. C'est égaliser la terre. C'est aplanir dans le sens égaliser la terre. C'est ce qui est un trou en fer qui est plat, ce qui est une bosse de fer plat. Donc l'idée, c'est égaliser la terre. Okay? D'accord. J'en chavé. En hébreu, on disait chavé ou lo chavé. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut quelque chose ou non? C'est ça. Donc la passion de faire obstacle à nos œuvres en inquiétant notre cœur des soucis de ce monde et de ses amateurs. Par l'énormité de nos désirs, il oublie où nous laissons notre fin. Lorsqu'il nous verra nous consacrer à une œuvre spirituelle, prière, méditation des Écritures, études sacrées, et doublera notre recueillement par l'idée des soucis matériels, achat, vente, profit, et perte en disant accueille avec joie cette genre de liberté fugitive que tu ne retrouveras jamais à cause de tes multiples occupations. Pense à tes affaires, demande des comptes à tes associés, tes débiteurs, songe à tout ce dont tu dois t'occuper, ce qu'il faut faire, ne pas faire, tes tractations heureuses ou malheureuses. Si tu es en procès, récupères-tu bien tes arguments et nous place de tes acteurs pour employer toutes les ruses afin de les supplanter. Donc, si nous avons de l'argent, du gros, du petit bétail, des terrains, des ensements, des grands terrains à ensemencer, un roi à courtiser, une foule à flatter, des projets, une dette difficile à quitter, des amis dont il faut s'occuper, la passion nous portera vers l'un de ces sujets au moment réservé au Seigneur. Il y a un Yetzirah particulier qui nous attend et qui fait qu'à chaque moment qu'on veut étudier, qu'on veut prier, qu'on veut quelque chose, hop, il y a tous les soucis qui arrivent. Il dit, oh, bah, c'est bien, tu as un moment de libre, c'est bien de penser à ça. C'est bien connu au moment de la Hamida, comment on prie, on a toujours toutes les préoccupations. Et encore une fois, c'est cette Yetzirah là qui essaye d'empiéter sur notre service, sur notre travail, en essayant encore une fois, vous avez le problème de ces passions-là, c'est que ça vient tout seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit... qu'on a l'impression que quelqu'un de l'extérieur nous parle de ça. Si quelqu'un nous parlait de ses problèmes pendant qu'on étudie, j'imagine qu'on aura plus facilement à le repousser. Mais ça vient de nous, on a l'impression que c'est nos pensées à nous. Même ces pensées-là, c'est les pensées du Yetzirah.
une grade d'inquiétude et comprend une œuvre, et comprend une œuvre dont l'intention intime n'était pas assez ferme. Si je fais quelque chose, je n'avais pas assez d'intention quand je la faisais, hop, il y a toutes ces choses-là, ces intentions qui vont se rajouter. Le corps était prêt, mais non le cœur ni le secret de l'être. Donc, si elle échoue encore, c'est-à-dire si j'arrive à repousser, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah, quand on étudie, il y a marqué, marqué, faire en sorte que toutes les actions soient comme faites. Quand on arrive à Shabbat, c'est-à-dire quand on arrive à Shabbat, il y a toujours quoi faire. À la maison, il y a toujours quoi faire, avancer une maison. On a l'obligation de tout arrêter. Et pour que ça se fasse comme il faut, on a la mitzvah de considérer que tous mes travaux ont déjà été acquittés, que tout mon travail a déjà été terminé, même si ce n'est pas le cas. Il y a toujours quoi faire, comme on dit. C'est bon. Il y a toujours quoi faire dans une maison. C'est pour ça qu'on sera toujours. On aura toujours, c'est-à-dire que Shabbat en été, il rentre tard, 7, 8 heures du soir. En hiver, il rentre beaucoup plus tôt, 4, 5 heures. Et bien qu'il y a quelques mois, on a réussi à faire entrer Shabbat à 5 heures de l'après-midi, en été, lorsqu'il est 7 heures, 7h30, on est encore en plein travail. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a toujours quoi faire. Il y a toujours quoi faire. Et vient la mitzvah de considérer que tout est déjà accompli. Des poskim de Rav Harlap, un des rabbinim de Yerushalayim, il y a une centaine d'années, dit c'est la même chose avec quand on étudie, quand on doit faire la prière. Quand on se met à étudier, on se met à une activité, on commence une activité qui est consacrée à notre service divin. À ce moment-là, toutes les pensées, on doit les mettre de côté. On doit considérer qu'on a terminé absolument tous nos travaux. Et être serein. À ce moment-là, ce que par Akadosh Baruch Hu, ça, de façon générale, ce yetzer-là, c'est quelque chose qui est malsain qu'on a en nous de sans arrêt ressasser les choses et ruminer alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Déjà, que ça, il ne dort pas la nuit. Pour nous, c'est comme un besoin comme ça de contrôle. On a l'impression que si on pense à ce problème tout le temps, on arrivera à le contrôler, alors que non, c'est faux. C'est faux. Voilà, et je dois m'arrêter ici. Et je rajouterai les feuilles, parce qu'on a encore une de feuilles. Je pensais que vous aviez déjà, on en a parlé la dernière fois. Voilà, je renvoie les autres feuilles la prochaine fois. Et voilà, je dois m'arrêter ici. S'il y a des questions. Oui, excusez-moi. Est-ce que je pourrais poser 4 questions? Ok, rapidement. Merci, c'est gentil. Voilà. En fait, à un moment, il y a dans un texte du Mishneh Torah, c'est dit que, par exemple, celui qui a accompli les lois noahides parce qu'il croit qu'elles ont été données par Dieu, c'est un sadique, et celui qui les accomplit, mais qui les accomplit non parce qu'elles viennent de Dieu, mais parce qu'il est arrivé à son raisonnement intellectuel, c'est un raham. Non, il fait pas partie des raham, mais il y a plein de personnes qui ont dit que c'est une erreur d'impression, et le Rav Kook, que vous devez bien connaître, a dit qu'au contraire, celui qui est parvenu à la conclusion de lui-même que les lois noahides, c'est des lois essentielles sans avoir vu les miracles et tout, il est d'un niveau supérieur à celui qui croit parce qu'il a eu connaissance de miracles et tout. Est-ce que ça veut dire que un athée qui est parvenu à la conclusion que les lois noahides sont bonnes, mais sans croire en Dieu, il aura une parole dans le monde à venir? D'abord, parmi les lois noahides, il y a une des lois qui est de ne pas maudire Dieu. Ça s'appelle Birkat Hashem. D'accord. Donc, un athée, dire que Dieu n'existe pas, c'est en soi en malédiction. Donc, il en accomplit 6 sur 7. Ah, d'accord. Donc, ça rapporte sur Rav Kook qui dit, c'est ce qu'on avait vu dans le Chovat El Vavot, qu'il y a des choses qu'on fait parce qu'on les a reçues, et des choses qu'on fait parce que de nous-mêmes, on arrive à la conclusion, et il développe pour dire que ce qu'on est arrivé à la conclusion nous-mêmes, elle est beaucoup plus important et beaucoup plus puissant que ce qui a été ce qu'on accomplit parce qu'on nous a dit de le faire. Ah, d'accord. Ouais. Oui, ma deuxième question. Dans le Mishneh Torah, il y a un passage qui dit qu'on ne doit pas contraindre les gens à accepter la Torah, mais on doit contraindre les gens à accepter les lois noahides.
ma petite question, c'est qu'est-ce que vous répondriez à certains polémistes musulmans qui disent que vous ne reprochez le djihad, mais on pourrait dire que dans vos textes aussi, vous devez contraindre les gens à accepter les lois noahides. D'abord, je ne parle pas à quelqu'un qui fait le djihad, hein, mais moi, j'ai aucun bénéfice à discuter avec des autres religions. Je ne vois pas l'intérêt à ça. Il est dans sa religion à lui, il fait ce qu'il veut. Et généralement, la loi de la Torah, c'est surtout pour en terre d'Israël. C'est dans le terrain d'Israël. En dehors d'Israël, c'est pas quelque chose qui est voulu d'aller dans le monde entier pour obliger les gens à faire le Noachid. Dans le terrain d'Israël, c'est dans le sens, c'est un territoire et qu'il faut protéger la sainteté du peuple juif. Et que quelqu'un qui vit avec le peuple juif, alors il faut qu'il se comporte de façon qui n'influence pas de façon négative. Donc, voilà. Mais à part ça, on peut dire dans le fait que c'est pas une question de djihad, c'est quelque chose qui fait partie des étincelles humaines. De même que dans le monde entier, on punit quelqu'un qui tue, on punit quelqu'un qui se donne un meurtre au vol, il y a lieu de punir quelqu'un qui se donne à l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui détruit l'âme humaine, tout simplement. Mais la mitzvah, surtout, c'est en Eretz Israël. D'accord. Oui, et ma troisième question, ma troisième question, c'est genre, après, j'en ai pas d'autres, je vous remercie. En fait, voilà. Est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle la psychogénéalogie? Par exemple, il y a 7 semaines, j'avais lu une étude génétique d'un docteur qui s'appelle Harry Oster. Et en fait, il avait découvert que les Africains de l'haplotype L2, les haplotypes, c'est une famille génétique, et les Ashkénazes de l'haplotype L2, ils avaient un ancêtre commun. Et en fait, ça veut dire que les Ashkénazes, ils avaient conservé la tradition de l'ancêtre commun, mais que les Africains, ils l'avaient délaissé au fur et à mesure. Et j'avais déjà lu de nombreux récits de personnes qui avaient des ascendants juifs et qui se sentaient attirés par le judaïsme à un moment donné. Et après recherche, ils ont découvert qu'ils avaient des gènes juifs. Par exemple, ils ont découvert que les Africains de l'haplotype L2 et différentes populations ashkénazes, ils avaient le même segment HVR1 du chromosome. Est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle la psychogénéalogie, le Gigoul, c'est-à-dire des gens qui ont des origines juives et qui se sont attirés par le... Voilà. Je pense que c'est deux notions complètement différentes, le Gilgoul et la psycho et la généalogie. La généalogie, c'est de la généalogie, c'est de la science, c'est de la biologie, c'est un fait. Et Gilgoul, c'est autre chose. C'est une notion mystique de Neshamot qui vient. Un Gilgoul, ça peut être même quelqu'un qui n'a absolument aucun gène juif. Et il peut être en Gilgoul ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui a. Et puis même, juif, c'est pas un gène. C'est la maman est juive, l'enfant est juif. La maman n'est pas juive, l'enfant n'est pas juif. On peut avoir 75% de gènes non juifs. Si la maman est juive, l'enfant est juif. Voilà. Donc, je dois vraiment m'arrêter. Merci.